dans Ésaïe, je crois 45, 46, Dieu dira, j'ai choisi, j'ai appelé plutôt Cyrus, mon serviteur, et il accomplira toute ma volonté. Et Dieu, quand il appelle par le nom. Il va t'appeler par ton nom. Alléluia. Si tu t'appelles Marie-Thérèse, ne crois pas qu'il va t'appeler Ghislaine. Non. Il va t'appeler Marie-Thérèse. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu appelle de manière distincte. Donc, Moïse. Et il répondit, me voici. Voilà une autre étape où il faut maintenant répondre à l'appel de Dieu. Quand Dieu appelle, il faut dire me voici. Dieu dirait dans Ésaïe, j'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ah oui, il y a des gens que Dieu appelle, mais ils fuient l'appel. Ils ne veulent pas répondre à l'appel de Dieu. Oui. Mais Dieu veut que tu dises me voici. Me voici veut dire quoi? Je suis disposé. Quand Samuel ne comprenait pas que Dieu l'appelait, il allait se présenter devant Élie. Mais quand Élie a discerné que c'était l'appel de Dieu, Élie lui dira, va te coucher. Quand il appellera, tu diras, Éternel, parle car ton serviteur écoute. Mais me voici. Et dans Ésaïe 5, Ésaïe 6, Dieu dira, quand il va, après s'être révélé à Ésaïe, Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osas, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, tout ça. Et Dieu dira, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Retenez cette parole, parce qu'on va finir par là. On va bientôt finir. Dieu dira, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? La Bible dit, Ésaïe va dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. La façon dont Dieu va te conduire, tu ne sais pas. Mais tout ce que Dieu veut, c'est que tu dises, me voici. Pourquoi? Parce qu'en te rendant disponible, comme on l'a vu dimanche, en parlant de verset 9, en te rendant disponible, tu permets à Dieu de te rendre capable. Pourquoi? Parce que par rapport à un appel, l'appel ne veut pas dire que tu es capable de faire quelque chose de toi-même. Non, Paul dira, ce n'est pas à dire que nous ne serons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Mais notre capacité vient de Dieu. Mais pour que la capacité de Dieu s'exprime en ta personne, il faut que tu te rendes disponible pour Dieu. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Donc c'est l'esprit qui va te permettre de répondre correctement à l'appel de Dieu. Paul dira, je suis le moindre des apôtres. Personne ne peut dire qu'il est digne de servir Dieu. Moi, je ne suis pas dit. Si vous savez combien je pleure devant Dieu, je ne suis pas dit. Mais je dis simplement, Seigneur, envoie-moi. Tout à l'heure, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais prêcher. Tout à l'heure, là, je suis allé au piano, là, je ne savais même pas. Dieu m'a dit, tu vas parler de la paix. Je prie ce passage. Et je me dis, Seigneur, utilise-moi. Et je suis en train de parler. Et quand je parle comme ça, c'est lui-même qui me donne la truc. C'est comme ça marche. J'ai pas de feuille. Où est le feuille ici? J'en ai pas. Dimanche, j'avais une feuille parce que j'ai préparé le samedi soir. Mais aujourd'hui, j'ai pas de feuille. C'est pour vous dire que je me dis simplement, Seigneur, je suis ton serviteur. J'ai une vie où je médite la Bible, où je prie, je crains Dieu. Alors je suis un simple vase. Utilise-moi comme tu veux. Un point, c'est tout. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est important de répondre à l'appel. Parce qu'il y en a aussi qui résistent. Dieu les appelle et dit, Seigneur, je ne suis pas capable. Non. Quand Dieu a appelé Jérémie, Jérémie a dit, non, je suis un enfant. Dieu lui a dit, non, ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia. Lisez Jérémie 1 chez vous. Dieu lui a dit, non, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que tu iras auprès de ceux devant qui je t'enverrai. Parce que je t'établis pour abattre, ruiner, détruire, casser. Ensuite pour planter, bâtir. Parce que Dieu lui-même allait rendre Jérémie capable d'accomplir la mission. Alléluia. Alléluia. Vous êtes fatigué? Vous êtes
êtes fatigué? Gloire à Dieu. Mais voici, le verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Je vais vous parler d'une étape qui va précéder l'étape de l'introduction, où je dirais, où tu vas servir pleinement Dieu. Tout en sachant que c'est à des niveaux. Donc on commence petit avec Dieu et on monte. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois que Dieu s'est révélé à toi, une fois que Dieu t'a appelé de manière distincte, une fois que Dieu, tu as répondu à l'appel de Dieu, Seigneur, me voici. Crois-moi, Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sainteté, va te révéler même le moindre péché de ta vie. Alléluia. Alléluia. Quand je dis péché, tu peux peut-être mal regarder quelqu'un comme ça, pour toi c'est rien. Mais Dieu va te dire ça c'est un péché. Pourquoi je l'ai dit? Si vous lisez Ésaïe, vous allez voir que Ésaïe servait le Seigneur depuis. Quand il a écrit Ésaïe 1, Ésaïe 2, Ésaïe 3, Ésaïe 4, Ésaïe 5, il servait déjà le Seigneur. Il était un prophète de Dieu. Mais voyez-vous que dans Ésaïe 6, quand Dieu va se révéler à lui dans sa gloire, dans sa sainteté, Ésaïe va pleurer et dire, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Alléluia. Lorsque Dieu se révèle à toi, cela veut dire la lumière parfaite de Dieu vient en toi. Et quand la lumière parfaite vient en toi, tu vois le moindre petit tache qui est en toi, qui t'empêche d'avancer. Parce que la Bible dit que Dieu, ses yeux sont purs. Et il ne peut pas voir l'iniquité. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Plus ça va, plus tu dois te sanctifier. C'est pourquoi Apocalypse 22 dit que ceux qui sont saints se sanctifient encore. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu nous révèle notre état de mal, de pécheur. Et Dieu, quand il nous révèle ça, on se répand devant lui, dit Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, sanctifie-moi. Parce que Dieu, Moïse avait déjà quitté l'Égypte. Hein? Mais quand Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui dit, ôte tes souliers, symbole de la souillure. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Symbole de la souillure. Ôte tes souliers. Plus tu avances de Dieu, plus tu grandis avec Dieu, plus Dieu devient plus exigeant avec toi. La sanctification, ça c'est notre étape. Un serviteur, pour répondre à l'appel de Dieu, tu dois apprendre à te sanctifier chaque jour. La sanctification ne concerne pas seulement les brebis, même nous. Moi chaque jour, hier on partageait le partage, j'ai dit, moi chaque jour je demande pardon à Dieu, hein, tous les soirs surtout. Je ne veux pas que l'enlèvement vienne pendant que je dors. Ah oui, je vous dis la vérité, moi, tu peux tout me donner, mais c'est l'enlèvement qui me compte. Ah oui, je prêche ici, vous êtes contents, tout ça, mais demain vous êtes enlevé, moi je reste. Si les chrétiens veulent me voir, tu es resté. Alléluia. Dis à ton voisin, tu veux rester? Non, dis-lui très fort, tu veux rester? Moi en tout cas, je ne veux pas rester. Non, je dois vérifier ma vie chaque jour. Je ne me compare pas à un frère. Je ne regarde pas mon degré de sainteté par rapport à un frère. Je me regarde par rapport au Seigneur. Celui qui est l'image parfaite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. La sanctification. Plus on avance avec Dieu, plus nous devons nous sanctifier. Et Dieu va nous révéler. Il va nous montrer, dit ma fille, là c'est pas bon. Là c'est pas bon. Et plus tu vas commencer à faire ça, tu vas voir que Dieu, sa gloire va tellement se manifester dans ta vie. Vous savez pourquoi Dieu ne manifeste pas sa gloire? C'est parce qu'il y a le péché en nous. Et si la gloire descend, on va mourir. Rappelez-vous du feu étranger dans Lévitique 10. Ils ont amené un feu étranger dans la présence du Père. La Bible dit le véritable feu est sorti. Il les a consumés sur mort. C'est pourquoi on peut dire tenez ta gloire. Dieu dit mais non, je vous aime tellement, je ne veux pas déverser. Vous allez voir que si toute l'assemblée ici, on est tous saints, on craint tous Dieu, on marche toujours droit comme ça, on n'a
pas besoin d'insister ici, adorons. Vous allez voir, à peine qu'on va commencer l'adoration, il y aura tellement une présence de Dieu. Regardez la Bible. La Bible dit que quand Salomon avait fini de construire le temple, les sacrificateurs ne purent même pas rester dans le lieu saint à cause de la nuée. Quand tout est en ordre, quand tout est en règle, tu n'as pas besoin de forcer, ça coule. Quand on force, c'est parce qu'il y a encore des gens. Ils sont venus ici, ils sont venus le dimanche de l'adoration, mais ils se sont peut-être disputés. Peut-être que quelqu'un veut gêner sa voiture, il a passionné, il a insulté. Oui, toutes ces choses, ça bloque. La Bible dit que c'est le péché qui nous sépare la gloire de Dieu. Même le moindre péché. C'est pourquoi Dieu, pour répondre correctement à l'appel, Dieu va exiger. Je dis bien, Dieu va exiger. Lisez Ésaïe 6. Lisez le passage que nous venons de lire. Dieu leur a dit, dans Ésaïe 6, Dieu avait pris une pierre de l'autel et il a touché les lèvres d'Ésaïe et il dit, tu es purifié. Et ici, Dieu lui dira, ôte tes souliers, ôte ta souillure. Alléluia. Alléluia. Dernière étape. Verset 7. Dieu dira, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ce douleur. Voyez-vous que Dieu connaît le douleur de son peuple. Dieu connaît. Dieu dit, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, je connais ce douleur. Amen. Verset 8. Est-ce que quelqu'un peut nous se lever? Un frère qui nous lit ça à haute voix, le verset 8. Un frère, s'il vous plaît, qui peut se lever, lire ça à haute voix, verset 8. Voilà. Je suis. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Je suis. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez vu Dieu en personne? C'est une question. Dieu dit je suis descendu, oui ou non? Est-ce que Dieu est un menteur? Est-ce que vous avez vu Dieu en personne? Dieu dit je suis descendu. Je suis descendu. On note ça. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu, il répète encore, j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, on lit tous ensemble. Maintenant, la suite. Je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir mon peuple d'Égypte, les enfants d'Israël. Alléluia. J'aime cette partie. Pourquoi je dis j'aime cette partie? Parce que, vous savez, lorsqu'on atteint une délivrance, on attend peut-être au voix un général d'armée avec les armes, les chars, avec des bazookas, des canons pour venir délivrer. Mais Dieu, pendant que son peuple était entouré de chars d'Égypte, des bazookas, des canons, Dieu va envoyer une parole. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Dieu va envoyer une parole. La parole c'était quoi? Je suis. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il faut dire amen. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec la Bible. Hein? C'est dangereux si vous n'êtes pas d'accord avec la Bible. Il faut être d'accord avec la Bible. Amen. Dieu dit, je suis descendu. J'ai vu la souffrance, j'ai vu les oppresseurs. Les oppresseurs, c'est-à-dire vos ennemis qui vous oppressent. Les chats qui sont autour de vous, vous ne pouvez pas vous échapper. Je les ai vus. Dieu n'a pas dit, bon, Moïse, je t'envoie les chars d'Élie. Alléluia. Dieu n'a pas dit, je vais t'envoyer l'archange Michel. Dieu n'a pas dit, je vais t'envoyer Gabriel avec toutes les autres d'anges. Dieu a dit, je suis. Dis à ton voisin, Dieu est descendu.
Tout le peuple que vous voyez là enchaîné là dans les églises qui sont trompés. Je vous dis la parole de Dieu. Dieu est descendu. Dieu va parler. Et les oppresseurs vont tomber au nom de Jésus. Je vous dis. Parce que Dieu est descendu. Le peuple souffre. Il y a des gens, j'ai appris ici. Ils sont dans des églises où on les a tellement dépouillés. Dieu pleure. Et ces chrétiens-là pleurent. Est-ce que vous croyez que quand la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend? Dieu entend les cris. Et ces oppresseurs-là sont là. Les faux docteurs, les faux apôtres qui sont en train de servir le peuple. Et le peuple de Dieu aujourd'hui est dans la servitude, en train de souffrir, de peiner. Dieu a vu, Dieu a entendu. C'est pourquoi Dieu a suscité une armée. Une armée qui va parler. On ne va pas aller avec les armes. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas avoir une arme. Parce qu'on a des légions d'anges. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit, je suis descendu. Dieu dit à Moïse, va. Dieu dit à Moïse, va. Frère, si vous comprenez le sens de cette parole, et si vous obéissez réellement l'ordre que Dieu donne d'aller et de parler, je vous dis, les choses vont changer. Moïse s'est levé sous l'ordre de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Quand Dieu s'est révélé à lui, il ne s'est pas révélé à lui en tant qu'El Shaddai, mais en tant que je suis. Moïse va se lever. Moïse va se dire, mais Seigneur, qui suis-je moi pour aller? Moïse était bec. Il ne savait pas parler. Il bégayait. Et qui suis-je pour aller devant Pharaon? Comme toi, tu peux te dire, mais qui suis-je pour aller devant les grands hommes de Dieu là, pour leur parler? Ne te néglige pas. Ton voisin ne te néglige pas. Dis, j'ai le bazooka des bazookas. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu est une paix à double tranchant. Elle va jusqu'à séparer l'âme de l'esprit. Joncture et moelle. Elle juge les pensées du cœur. Ça, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit, nulle créature n'est cachée. J'aime bien cette partie. Nulle créature. Que tu sois roi ou pas, la parole de Dieu, nulle n'est cachée. Ce jour-là, Jéroboam est entré sur l'autel, en train d'offrir des sacrifices à un Dieu païen. Dieu va lever un jeune prophète avec un message. Le jeune prophète va aller. Dieu va lui dire, va devant l'autel de cet homme et parle. Et il s'est levé avec l'autorité, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante. Il s'est levé avec l'autorité. Il a commencé à prophétiser. Il a prophétisé, il a prophétisé. Et pendant qu'il a prophétisé, l'autel s'est cassé. Et ça a énervé le roi. Le roi a levé sa main contre l'homme de Dieu. Et pendant qu'il a levé la main était séchée. Frère, il y a des gens avec qui on ne blague pas. Blaguer avec le roi, le président, mais il ne faut pas jamais blaguer avec les vrais serviteurs de Dieu. Ils sont des serviteurs authentiques de l'Éternel. Élie a dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende. La même personne, je suis bien avec vous, mais attention, il y a quelque chose, il y a l'appel. Fais attention. C'est pourquoi vous qui parlez mal des hommes de Dieu là, des vrais hommes de Dieu, il faut vous repentir. C'est une malédiction. Alléluia. Dieu lui dit, va. Moïse dit, à qui suis-je? Dieu n'a rien à faire de qui tu es. Parce que ce n'est pas toi qui vas faire quelque chose. Tu peux te dire, je suis petit. Dieu n'a rien à faire de ça. Je suis une femme. Les hommes ne vont pas m'écouter. Dieu n'a rien à faire de ça. Dis à ton voisin, Dieu n'a rien à faire de ça. Je suis un enfant. J'ai 10 ans. Donc, on ne va pas m'écouter. Dieu n'a rien à faire de ça. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui juge. Et lorsque Moïse s'est rendu dans la maison de Pharaon, Moïse a dit, ainsi parle l'Éternel, libère le peuple. Pharaon va se moquer. Ha, 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 ha. Qui est l'Éternel pour que moi j'obéisse? Ah bon? Dis à ton voisin, ah bon? Qui est l'Éternel pour que moi j'obéisse? Ah bon? On va voir entre toi et qui est l'Éternel. Toutes les réserves de la magie ont été épuisées. Alléluia.
toutes les réserves, les plus grands sorciers du monde a été rendu bête devant la puissance de Dieu. Il sort des serpents, lui il dit, descend aussi la verge. La verge devient le serpent. Passe à bouffe. Parce que notre Dieu bouffe toujours. La Bible dit que la mort va être engloutie dans la vie. Alléluia. Notre Dieu bouffe toujours. Ah oui, il est Dieu. Dieu est tellement, on a dit, Dieu est tellement, il bouffe toujours, il a englouti tout. Ils ont suivi, ils ont cru qu'ils allaient aussi traverser la mer. La mer est réservée pour les gens qui ont l'identité céleste. Vous voulez suivre, mais non, mais. Alléluia. Ils ont voulu suivre comme ça, ils étaient engloutis. Parce que Dieu est tellement Dieu, Dieu a englouti tout. Les petits serpents sont sortis, mais ils ont oublié que l'image de Jésus, le serpent des reins, était là. Et Dieu dira à Moïse, touche ce serpent par la queue. Dieu ne lui dira pas touche par la tête. Pourquoi? Parce que la tête, Christ devait l'écraser à la croix. Alléluia. Alléluia. Frère, Dieu, ça n'importe pas qui tu es. Que tu saches parler ou pas. Les disciples, les apôtres de Jésus, des hommes sans instruction. Mais quand ils ont parlé, les pharisiens étaient là pendant des années et des années. L'homme là ne marchait pas. Mais ce jour-là, quand ils sont venus, ils ont dit, ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Mais je vais te dire une chose, ça c'est une parenthèse. Ils avaient quelque chose. Parce que les 7 fils de Séba ont essayé aussi au nom de Jésus que Paul prie, ça va marcher. Il faut avoir Jésus en toi. Il ne faut pas avoir un Jésus imité. Alléluia. Ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Les hommes sans instruction, ils ont confondu les pensées. La Bible dit que tout Jérusalem était bouleversé. Et Dieu, il s'avère que Dieu t'a choisi. Dieu a mis un appel sur toi. Peu importe ta famille, d'où tu es issu, peu importe ta race, peu importe ton niveau social, sache une chose, que tu as le signe de Dieu. Et puisque tu as le signe de Dieu, Dieu t'a mis à part. Dieu t'a consacré pour une œuvre, pour une mission. Et aujourd'hui, Dieu te dit, va. Va. Pars. Et pendant que Moïse parlait, il y avait une guerre spirituelle. Vous savez, lorsqu'on prêche, vous pouvez voir que ça va. Le samedi, on était à Saint-Pierre, là, pendant qu'on parlait tout ça. Dieu ouvert les yeux à l'apôtre Jean-Yves, parce que c'est un apôtre. Amen. Il va partir de nous. On va suivre là. Alléluia. C'est la vérité. Dieu l'a ouvert les yeux. Il a vu une guerre spirituelle. Quand on part, il y a des choses dans l'esprit qui se passent. Nous, on ne voit pas. Les gens qui ont les yeux spirituels, ils voient ce qui se passe. La dernière croisade, on était ici, quand j'étais venu la première fois. Le premier jour de la croisade, pendant que j'étais en train de parler, de prêcher, il y avait un homme là. C'est à la fin qu'on me disait que c'était un sataniste. Il s'est levé. S'il y a des gens ici qui ont le souvenir, il était assis de ce côté-là, il s'est levé, il est parti. On ne blâme pas. La parole de Dieu là, c'est une puissance terrible. Puissance terrible. C'est pourquoi vous voyez, vous allez voir que les satanistes, quand ils viennent endormir les gens. Quand on prêche, pour que les gens dorment. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il y a dans la parole. Une semence incorruptible. Alléluia. Pendant que Moïse parlait, il y avait des choses qui se passaient dans l'esprit. Une guerre spirituelle. Et je sais que quand l'Éternel est dans la guerre, ils sont toujours vainqueurs. Pharaon a résisté pendant des années, plutôt pendant quelques temps. Mais la victoire appartient toujours à notre Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Frère, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Vous avez l'appel. Dieu vous appelle tous tel que vous êtes là. C'est le temps de saisir le temps de Dieu. De saisir la parole de Dieu et de parler. Dieu veut libérer les gens. Dieu veut guérir. Dieu veut sauver. Mais il ne sauvera pas tant que tu resteras chez toi. Il faut te lever.
Même si tu es parti un jour à l'hôpital, ça va marcher. Pas encore le lendemain. Un jour, tu verras, ça va commencer à marcher. Tout vient de la compassion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu seras la compassion des âmes, l'amour des âmes. Même les dons que tu manques, Dieu va te les donner. Et les gens qui ont les dons là, Dieu va les étouffer parce qu'ils servent, ça ne sert à rien. Est-ce que vous me suivez? C'est le temps, frère. C'est le temps. Levons-nous. Jésus dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je pleure quand ils voient le peuple de Dieu ne font rien pour gagner les âmes, pour sortir les chrétiens qui sont dans la servitude, de leur servitude. Et Dieu pleure. Et Dieu t'a choisi pour que tu te lèves et que tu parles. Ne te déconsidère plus. Ne regarde pas ce que tu manques. Ne serait-ce qu'un seul passage biblique, même un texto envoyé à quelqu'un peut révolutionner la vie d'une personne. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse.